de Dieu lui-même. Si cet homme est dit, tu es tombé, tu as volé, tu as triché, tu as commis adultère, je présente le sacrifice. Jésus de Nazareth, je présente le sacrifice. Voilà le sacrifice. Mes amis, je suis sérieux. Je suis sérieux. Je présente le sacrifice. Et la Bible montre, quand Jésus est mort, il a payé le prix pour nos péchés passés et pour nos péchés futurs. Prédestiné, choisi, élu. Comment Satan veut-il enlever ça? Je suis faible. Je n'ai pas de force. J'ai beaucoup de fautes. Mais dans mon cœur, quelque chose me dit de continuer. Alléluia. C'est pourquoi je crois que je vais rentrer au ciel. Est-ce que vous le croyez aussi? Même si dans ma vie il y a encore un manquement, même en boitillon, je vais rentrer. En boitant, je vais rentrer. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas parce que je boite. Ce n'est pas parce que je boite à cause d'un accident que je ne suis plus fils de Dieu. Nous sommes en train de jouer un film. Nous sommes en train de voir un film qui était tourné d'avance. Alléluia. Le réalisateur, c'est Dieu lui-même. L'acteur, c'est toi. Le gangster, c'est Satan. Alléluia. Alors quand on attrape l'acteur, on l'étrangle, on commence à le tuer. Celui qui n'a jamais vu le film, il tremble. On va tuer l'acteur. On va tuer l'acteur. On va tuer l'acteur. Mais celui qui a déjà vu le film, il est tranquille. Il sait qu'il ne mourra pas. Il va s'en sortir. Tu vas t'en sortir. Tu vas t'en sortir. Tu vas t'en sortir. Vous allez vous en sortir. Alors je comprends maintenant pourquoi Frère Branham disait la chose à faire, c'est d'aimer seulement le Seigneur. Aimer seulement le Seigneur. C'est la chose à faire. Je n'ai pas encore fini. Dans Ephésiens 1. Dans Ephésiens 1, verset 3 à 7, il est écrit: en lui, nous avons été élus avant la fondation du monde. Quand? Avant. Amen. Before the foundation of the world. Avant la fondation du monde, avant que le monde ne soit fait, j'étais déjà choisi. Arrêtons-nous un instant. Quand on dit que Dieu nous a élus avant la fondation du monde, il ne s'agit pas de l'homme que tu es. Si tu t'appelles Marguerite ou je ne sais pas Christian, François, non, ce n'est pas François ou Marguerite ou Hope qui était
élus. Mais c'est la parole. Maintenant, vous étiez une partie de cette parole-là. Alors, dans votre âge, dans l'âge dans lequel vous vivez, quand cette parole est proclamée, eh bien, dans votre cœur, vous la reconnaissez. Vous êtes une partie de cette parole. Vous êtes une partie de la parole. Attendez. Que disent les Écritures? Le ciel et la terre passeront, mais ma parole, mais si vous êtes une partie de la parole, est-ce que vous allez passer? Le diable passera, le monde passera, tout va passer, mais toi tu ne passeras pas, parce que tu es la parole. Et d'ailleurs tu es la parole de l'âge. Tu es la parole des éternels. Si vous voulez voir ce que ce message a dit au temps de la fin, voyez-moi. Voyez la sœur, voyez les frères, voyez les pasteurs, voyez les diacres, voyez le message de l'air. Mais Dieu avait dit à Abraham, sors de ton pays, sors de ta patrie, sors de la maison de ton père. Pourquoi cette insistance? Sors. Et ça suffit. Mais pourquoi cette insistance? Sors de ton pays. Sors de ta patrie. Sors de la maison de ton père. Ton pays, ton âme. Qu'est-ce que je dis? Ta chair. Tu dois quitter la vie que tu mènes. Amen. Ta patrie, ton esprit, tu dois quitter tes habitudes. Amen. Les habitudes que nous avons acquises dans le monde. La maison de ton père, ton âme, c'est-à-dire ta nature. Tu dois changer de nature. Maintenant, avance Abraham. Sors. Va vers le pays que je te montrerai. Suivez attentivement. Il sort de la maison de son père. Il sort de sa patrie. Il sort de son pays. Mais quand Dieu avait donné l'ordre, il avait commencé par dire ton pays, ta patrie et la maison de ton père. Mais au moment de l'exécution, il commence par l'inverse. Il sort d'abord de sa maison de son père. Il sort de sa patrie. Il sort. Alléluia. Pourquoi c'est inverse? Parce que la vraie conversion commence à l'intérieur. C'est dans l'âme que ça commence. C'est dans l'âme que doit venir la décision. Maintenant avance. Il sort de son pays. Ça devient maintenant la première étape. Il marche dans le désert. Ça devient la deuxième étape. Après, il doit traverser le fleuve. L'Euphrate, c'est la troisième étape. La traversée de l'Euphrate l'introduit dans le nouveau pays. Canaan. Il faut traverser le fleuve. Voyez-vous, c'est d'ailleurs pourquoi Abraham est appelé Hébreu. Hébreu veut dire celui qui vient de l'autre côté du fleuve. Donc qui a traversé le fleuve et qui est venu dans un nouveau pays. Voyez-vous, il sort de son pays. Justification. Il sort et il marche dans le désert. Sanctification. Il traverse le fleuve. La mort en soi-même, c'est-à-dire le baptême du Saint-Esprit qui l'introduit dans le pays. Maintenant, une fois dans le pays, il doit trouver un endroit où s'installer. Ça deviendra sa localisation. Et là, c'est l'adoption. Sors
sortir, marcher, traverser le fleuve et s'installer. 4 étapes. Justification, sanctification, baptême du Saint-Esprit et adoption. C'est-à-dire le Saint-Esprit lui-même. Mais il y a une chose encore, mes amis. Une fois qu'Abraham est rentré dans ce nouveau pays, la première chose qu'Abraham va faire, il va se mettre à explorer le pays. Il va à l'est, il revient. Va à l'ouest, il revient. Il va au nord, il revient. Il visite le sud, il revient. Il visite les 4 coins du pays. Il visite les frontières de son pays. Il examine le pays. Une fois dans le pays, c'est la première chose qu'il fait. Une fois chrétien, vous vous mettrez à explorer la parole. Vous allez méditer la parole. Vous allez lire la parole. Chapitre après chapitre, verset après verset. Vous allez à l'ouest, vous allez au sud, vous allez au nord. Vous explorez le pays. Après, Abraham, deuxième chose, il établit un hôtel dans son pays. Un hôtel, un lieu de prière. C'est la deuxième chose, mes amis. Vous êtes dans le pays, il y aura une vie de prière. La vie de prière sera manifestée. Sur ce fondement foi, sur ce fondement Abraham, il y a la vie de prière. Mes amis, un chrétien qui ne prie pas n'est pas encore un chrétien. Il n'est pas encore rentré dans le pays. Troisième chose, Abraham se sépare de Lot. C'est dans le pays. C'était pas avant. Dans le pays, tu ne peux pas rester dans le pays avec tes vieilles choses du monde, avec tes vieilles charges. Ce n'est pas possible. Si tu es rentré parce que tu es prédestiné, le monde doit tomber. Le monde doit rester au fleuve. Quand tu traverses, ça doit rester là-bas. Et je te dis, il te suffit de dire amen à cette foi qui sort. Et le monde qui t'avait accompagné va tomber. Amen. Et ils se sont séparés. L'autre est allé dans sa direction. Mais va arriver un moment, des nouvelles parviennent à Abraham que Lot a eu des problèmes. Lot est tombé. Lot a été enlevé. Lot est en difficulté. Abraham, dans le pays, il ne s'est pas mis à rire. Qu'est-ce que je vous avais dit? Le frère là allait tomber. Vous voyez maintenant, Abraham n'a pas fait ça. Il était dans le pays. Il n'était plus dans le désert. Dans le pays, la vision change. Dans le pays, il n'y a que l'amour. Dans le pays, il n'y a plus de haine. Quand Abraham apprend ça, Abraham dit, oh, mais c'est mon frère. Même s'il n'est plus avec moi, mais je ne peux pas accepter que de telles choses lui arrivent. Abraham tire son épée. Je dois aller le défendre. Où sont ces chrétiens-là qui sont dans le pays et qui n'acceptent pas d'entendre un rapport négatif d'un frère? Il a fait, il a dit, il a fait, il a dit. Ils sont où? C'est Abraham là qui sont déjà rentrés dans le pays. Où sont-ils? Jugez vous-même. Si vous êtes déjà dans le pays ou pas. Alléluia. Un fils de Dieu est en difficulté. Et vous, vous riez. Vous vous moquez du Dieu qui l'a fait et du Dieu qui l'avait appelé. Mais frère, ce n'est pas notre affaire de savoir qui sera sauvé, qui ne le sera pas. Notre problème, c'est tout simplement d'aimer tout le monde comme des frères et des sœurs. Amen. Après m'a tiré son épée. C'est mon frère. Je ne peux pas accepter ça. C'est mon frère.
Même si on dit qu'il a fait, même si on dit qu'il a dit, c'est mon frère. Frère, souvent quand nous critiquons les autres, c'est le diable qui fait ça. Il vous fait croire que vous êtes meilleur que ce frère-là ou cette soeur-là, parce que vous n'avez pas fait ce que lui a fait. Mais vous oubliez que pour que vous arriviez là où vous êtes arrivé, c'est la grâce de Dieu qui vous a conduit là. Ce ne sont pas vos efforts. Vous devez demander la même grâce pour les autres aussi. Mais frère, je lève ma main. N'ayez pas d'ennemis. Ma main est levée. N'ayez pas d'ennemis. N'ayez que des amis. Même si les gens ne vous aiment pas et ne veulent plus de vous dans votre cœur, continuez à les aimer. Je lève ma main devant Dieu pour vous dire que c'est ça ma position. Abraham n'a pas rejeté. Abraham a tiré son épée. C'est mon frère qui vous a dit qu'il n'y a que les gens de votre assemblée qui vont entrer au ciel. Amen. Le prophète a dit, partout où ce message sera prêché, la même colonne de feu sera présente. Et il ajoute, même si un hypocrite prêchait ce message, Dieu confirmera ce message. Pas à cause de l'hypocrite, mais à cause de la parole. Amen. Et ensuite, quand vous avez fini de parler du mal d'un frère ou d'une soeur, à la fin, vous gagnez quoi? Et remarquez qu'à la fin, vous n'avez même pas la force de dire prions avant de vous séparer. Parce que vos esprits sont lourds. Vous savez que vous avez péché. Ah frère, le travail pour lequel Dieu a souffert jusqu'à venir mourir à la croix, vous vous prenez ça à la légère. Quelqu'un peut avoir 1000 manquements, mais depuis ce temps-là, pourquoi il n'a pas fui la parole? Pourquoi il est toujours attaché? Mais il y a quelque chose dans cette personne et nous sommes censés respecter cette chose. Le prophète dit, quand vous parlez du mal de quelqu'un, votre expérience s'annule. Et si Dieu a dit que votre expérience s'annule, ne vous trompez pas, ça s'annule vraiment. Et si l'enlèvement devait avoir lieu, vous restez. Jésus avait dit, aimez, aimez, même vos ennemis, aimez-les. Même vos ennemis. Et qu'elle a dit? Dites comme Frère Branham, je multiplie ça par 0. Allez de l'avant. Et après, Abraham a croisé Melchisedec. Il a eu un contact direct avec le surnaturel. C'est pourquoi il savait qui il était, où il s'était né, qui était-il, et ça avait rendu sa foi solide. Quelqu'un qui sait pourquoi il est dans ce message. Quelqu'un qui peut donner un témoignage de ce qui s'est passé au début quand il a cru ce message. C'est quelqu'un qui connaît que c'est Dieu qui l'a appelé. Alors il n'écoutera pas d'autre voix. S'il doit prendre une décision, il attendra que le Dieu qui lui avait dit vienne lui parler d'abord. Il est positionné, il est stable et il croit. Voyez-vous, non seulement qu'il avait entendu Dieu l'appeler, mais il a vu ce Dieu au travers de l'homme Melchisedec. Cela a ranimé sa foi. Frère, comment un homme qui sait qu'il a une telle position à côté de Dieu n'aura pas suffisamment de foi? C'est ça qui caractérisait sa foi. La foi d'Abraham venait de la révélation qu'il avait de sa position devant Dieu.
Mes frères, arrêtez de croire au mensonge de Satan qui vous fait vous regarder à vous-même. Regardez la parole. Regardez au sacrifice. Regardez à Jésus. Contact surnaturel.